Alors bonjour à toutes et à tous, je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle idée coiffure. Donc je vais vous réaliser en fait un faux carré sans pour autant passer par l'étape ciseaux comme mon ancienne vidéo que vous pouvez retrouver en haut à droite. Donc on va, comme la première fois en fait, comme pour le faux carré précédent, on va séparer notre chevelure en deux. Donc on va attacher la partie supérieure pour que ça nous en fait ne nous dérange pas. Et on va attacher donc la partie inférieure le plus serré possible afin que ce soit bien dissimulé sous l'autre partie en fait que l'on vient d'attacher. On va prendre des petites pinces rondes, des petites pinces plates, ce que vous avez, mais ce qui vous permet en fait d'avoir, je dirais, le moins de volume possible, en tout cas en attachant ce petit chignon au niveau de la nuque. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre plusieurs pour que ça tienne bien toute la journée, parce qu'il ne faut pas oublier que ça va être la base de notre coiffure. Voilà, donc là c'est relativement plat. Je vais donc pouvoir détacher la partie supérieure. Mettre un petit peu de protecteur en fait, parce que je vais utiliser le lisseur pour discipliner un petit peu ma chevelure et la structurer davantage. Donc là je vais tracer ma raie, moi je la porte sur le côté droit en règle générale. Et voilà, je vais donc donner un petit peu de forme, de structure à ma chevelure. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc là je lisse un tout petit peu en fait. Mon but n'est pas d'avoir quelque chose de lisse, c'est vraiment pour avoir plus facile en fait après à travailler les mèches. Donc je procède de la même manière du côté droit. Et là en fait, donc je vais relever un petit peu la chevelure, prendre mon peigne à queue et crêper un petit peu le dessous pour apporter du volume. Donc si naturellement vous avez déjà un certain volume à ce niveau-là, vous n'êtes pas obligé de passer à cette étape crêpage, je dirais. Donc là avec la queue du peigne justement je discipline un petit peu les mèches. Et là je vais commencer à prendre la partie arrière que je vais remonter à l'intérieur en fait de la coiffure pour ensuite pouvoir la fixer dans la base que l'on a faite donc au début de la vidéo. Vous voyez ça tient déjà un peu mais il faut vraiment attacher avec des pinces rondes ou plates ensuite. Donc le but c'est vraiment de bien remonter pour avoir cet effet faux carré. Donc généralement un carré plongeant va vraiment commencer depuis, vous voyez, la nuque. Donc on le remonte au maximum. Et là avec la partie droite en fait j'ai enroulé, parce que moi j'ai quand même une grande longueur de cheveux. Et je fixe à l'intérieur toujours avec des petites pinces rondes. Donc là pour pas être gênée, je mets ma mèche de côté. Et là je vais retravailler avec des petites pinces pour que le rendu me convienne. Donc vous pourrez le faire 10 fois, que 10 fois ça aura un aspect légèrement différent, mais vous blufferez probablement des personnes comme j'ai pu le faire. Donc là je crêpe un petit peu parce que finalement en ayant lissé, donc j'ai aussi enlevé un petit peu de volume. Et là je vais enrouler autour de mon doigt, comme vous pouvez le voir. Et hop, je maintiens bien. Donc là si vous avez un petit peu de mal, vous recommencez, vous faites comme moi, jusqu'à ce que ça tienne bien et que ce soit à l'intérieur en fait. Donc là, une fois qu'on va faire cela, on peut fixer la pince à l'intérieur, redescendre un petit peu donc là où on pense que ça ne fait pas assez vrai. Et on va procéder de la même façon en fait du côté gauche, en crêpant donc un petit peu la mèche du devant, parce que c'est quand même ce qui va donner tout le glamour aussi à la coiffure. Donc si vous avez une frange ou autre, ça n'est pas gênant, il y a toujours un moyen justement de discipliner de façon à ce que ce soit un effet glamour, je dirais. Donc là pareil, j'ai enroulé autour de mon doigt et je fixe à l'intérieur toujours. Et comme vous pouvez le voir, donc si c'est pas parfait, on reprend des petites pinces rondes, on agence de sorte à donner cet effet en fait carré plongeant et on refixe avec des barrettes à l'intérieur du chignon. Donc vous verrez, honnêtement ça tiendra toute la journée si vous fixez bien et si vous faites bien cette étape, ça tiendra vraiment bien.
Donc là je peaufine comme à mon habitude. Cette fois je vais structurer donc ma mèche devant avec mon fer à lisser. Donc moi j'ai décidé de donner un petit effet boucle très lâche. Idem en fait du côté droit pour encadrer en fait mon visage. Donc là pareil on peut peaufiner avec le peigne à queue pour s'assurer en fait que le rendu faux carré plongeant est bel et bien presque parfait je dirais. Donc on passe à l'étape spray. Vous pouvez utiliser de la laque, du spray, donc ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour que ça tienne le mieux possible et surtout que ça ne vous dérange pas au cours de la journée. On peut rajouter une petite pince si on s'aperçoit que ça n'est pas parfait. Et voilà le résultat, donc de face, de côté, le côté droit et maintenant de derrière. Donc j'espère que cette idée vous aura plu, qu'elle va vous être utile pour changer de tête facilement encore une fois sans passer par l'étape ciseaux. Je vous dis à très vite et je vous remercie de votre fidélité. Gros bisous!